Bonjour, c'est encore Ursule. Aujourd'hui, je veux parler de ta destinée et de ton trésor. Alors, j'aimerais nous inviter à lire Matthieu 6, 19 à 21. Je veux lire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Toi qui m'écoutes, as-tu un trésor? Ou bien, si tu ne sais pas si tu as un trésor, est-ce que tu aimerais avoir un trésor? Et selon ce passage-ci, tout le monde a un trésor. Parce que ce n'est pas dit que si tu cherches un trésor, alors tu le trouveras à tel endroit, mais c'est plutôt dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autrement dit, si tu as la difficulté à identifier ton trésor, ou bien si tu as la difficulté à savoir si tu as un trésor ou pas, le passage nous dit, regarde où se trouve ton cœur. Regarde ce pourquoi ton cœur bat, alors tu sauras que cette chose-là, c'est ton trésor. Et quand bien même ton cœur ne battrait pour rien, et que du lever du soleil jusqu'à son couchant, tu n'as pour seul but que de te coucher, ou bien de pavaner, ou bien de surfer sur le net, ton trésor, selon ce passage-ci, ton trésor serait la paresse. Oui, c'est choquant d'entendre dire ça, mais c'est la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Et c'est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je t'encourage à saisir cette vérité-là et de sortir de la paresse si tu te trouves là-dedans parce qu'au fait, avec la paresse, on ne peut rien faire de sa vie. On tourne en rond, on a des désirs, mais on ne peut pas les réaliser parce que tout simplement, on est pris dans un engrenage et puis on a la difficulté à sortir de là. C'est dit, c'est écrit dans les proverbes que les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Alors, travailler, si tu travailles, pardon, tu pourras combler tes besoins et aussi aider d'autres personnes, ceux qui sont dans le besoin. Et le Père s'attend à ce que chacun de ses enfants se comporte comme ça. Mais si toi, tu es un enfant, l'enfant de Dieu, et que tu ne travailles pas, comment pourras-tu, par exemple, réaliser tout ce que Dieu a prévu pour toi? Et si tu es quelqu'un, par exemple, qui cherche à identifier ton trésor, alors j'aimerais, par exemple, te dire que pour un enfant, par exemple, sa mère, c'est son trésor. Parce que le bébé, il est tourné vers la mère, et puis bon, en tout cas, la mère, c'est tout son univers. Alors pour ce bébé-là, par exemple, la mère, ce serait son trésor. Pour un jeune, peut-être les adolescents et tout, le trésor, ça peut être un ami, les jeux électroniques, et ben, d'autres, je sais pas, toutes sortes de choses. Et pour quelqu'un d'autre, un adulte, le trésor, ben, ça peut être un film, ça peut être des films, ça peut être des jeux électroniques, ça peut être la passion pour quelqu'un, pour une femme, un homme, etc. Et chacun a un trésor. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas de trésor. Et les trésors peuvent évoluer selon le stade dans lequel on se trouve. Par exemple, à 6 ans, ton trésor peut être un jouet. Et puis à 15 ans, par exemple, le trésor, ça peut être peut-être une amie. Et puis à 25 ans, peut-être que le trésor, ça sera peut-être euh, les jeux électroniques. Mais chacun a un trésor. Et Jésus aimerait aujourd'hui t'inviter à faire de lui ton trésor. Alors écoute ceci. C'est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le champ ici, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et Jésus te dit que dans le monde où tu te trouves, il y a un trésor. Ce trésor-là, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voyages. Ce trésor-là, Jésus te dit que c'est lui. Jésus te dit qu'il est caché dans ce monde. Et pourtant,
on peut le voir partout. La nature, c'est Jésus. La nature reflète Jésus parce que Jésus est celui qui a créé. C'est-à-dire que quand tu regardes la nature, tu peux voir Jésus. Et pourtant, personne ne le voit. Et souvent même, quand les gens parlent au niveau de la télévision, ils vont dire Dame Nature a fait ceci, Dame Nature a fait cela. Or, dans la nature, on peut très bien voir notre Créateur, Dieu et Jésus, le Fils unique du Père. Et aussi, il est bon de mentionner que dans les médias, en tout cas, on ne parle pas de Jésus comme un trésor. D'ailleurs, même on cherche à le cacher. Il y a certaines, en tout cas dans certains endroits, on peut mentionner le nom de Jésus, mais dans d'autres provinces, jamais le nom de Jésus n'est mentionné parce que, en tout cas, ça ne c'est pas payant de mentionner le nom de Jésus. Mais Jésus te dit que il est le trésor. Il est le propriétaire de toutes choses. C'est lui qui a créé cieux et terre, les galaxies, toutes les choses qu'on aime souvent visiter dans la nature et tout ce qu'on peut filmer, les animaux, partout, toute cette beauté-là. Il est important de mentionner que Jésus est celui-là qui a créé ça. Il a créé avec son Père et pourtant, il est caché, il est invisible, il est méprisé. Et nul ne veut rien savoir de lui. Personne ne veut rien savoir de lui. Parce qu'il est dérangeant. Et dans notre monde, dans notre siècle, il faut parler de tout, sauf de Dieu. Mais Jésus te dit que je suis ce trésor-là. Et si tu m'as comme trésor, alors tu as tout le reste. Car tout m'appartient, dit le Seigneur. Et ce n'est qu'à partir de cet instant-là que tu pourras appliquer Matthieu 6, 20 dans ta vie. Mais amassez-vous des trésors au ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et les voleurs ne percent ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, j'aimerais vraiment marteler, mentionner ici, appuyer le fait que Jésus est le seul trésor qui existe et qui valent la peine d'avoir. Parce que, au fait, il est tout. Une fois que tu as ce trésor-là, tu as tout le reste. Et j'aimerais te demander si vraiment Jésus est ton trésor. Peut-être que tu vas me dire oui, parce que tu vas à l'église, parce que tu donnes ta dîme, parce que tu as grandi dans une famille chrétienne, ou bien parce que tu as les bonnes habitudes. En tout cas, tu peux dire que oui, Jésus est ton trésor. Alors si Jésus est ton trésor, tu devrais être, en ce moment-ci de ta vie, en train de t'occuper de ses affaires. Parce que, au fait, quand c'est bien dit, comme on vient de lire, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu ne peux pas dire que Jésus est ton trésor et être occupé à autre chose. Parce que la personne qui est ton trésor, il occupe tout. Maintenant, si tu es peut-être quelqu'un qui n'a pas le temps, par exemple, de t'occuper des affaires de ton père, tu devrais être quelqu'un qui a mis à la disposition des autres qui s'en vont à l'extérieur, s'occuper des affaires du père, tu devrais mettre à leur disposition ton argent, tes biens, parce que ton cœur est porté là. Et ce passage que nous venons de lire dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et l'autre passage dit, amassez-vous des trésors au ciel, là où la teigne, là où il n'y a pas teigne, là où il n'y a pas rouille. Parce qu'au fait, ce monde est plein de richesses, mais la Bible nous dit que toute cette richesse-là, elle sera atteinte de teigne un jour. Elle sera atteinte de rouille un jour et on ne pourra pas en profiter. Le seul endroit où tu peux vraiment profiter, c'est que tu puisses l'investir au bon endroit. Et le seul endroit qui est bon, qui est extraordinaire, où tu peux investir de ton trésor sans qu'il soit détruit, c'est au ciel. Et pour investir ton trésor au ciel, il faut bien que ton cœur y soit. Et ton cœur ne peut être là que si Jésus est dans ton cœur. Parce qu'au fait, Jésus, c'est le trésor des trésors. Donc, voyez-vous, il est très important pour chacun d'entre nous de nous poser les véritables questions à ce moment-ci critique de la vie. Parce qu'au fait, on a l'impression que tout va bon train. C'est ça que les choses nous donnent de voir. On a vraiment l'impression que tout roule bien, l'économie roule et tout. Mais au fait, ce n'est pas tant que ça. Ce n'est pas si vrai que ça.
Parce qu'au fait, si on regarde autour de nous, on va voir que la violence a augmenté. Si on regarde, on va voir qu'il y a plein de choses qui ne sont pas correctes. Même si on essaie de se convaincre que ça va bien. Regardez aujourd'hui en Occident, et puis dans certaines parties du monde, c'est difficile de sortir, même pour aller s'asseoir dans un café. Parce que quand on sort, on se demande bien, est-ce qu'on pourra rentrer? Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment très insécures. Quand ils sortent, ils sont souvent paniqués parce qu'ils ne savent pas très bien qu'est-ce qui peut arriver. Et notre monde n'était pas comme ça. Peut-être dans les années 1980, 1970, 90 même, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, nous vivons une réalité qui dépasse vraiment l'humanité. Et le seul endroit où tu peux avoir une tranquillité, une paix, c'est à l'endroit où se trouve ton trésor. Et ce trésor-là, c'est Jésus. Et moi, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire de Jésus ce trésor-là, si tu ne l'as pas encore. Parce que bientôt, Jésus reviendra pour rechercher les siens. Parce qu'au fait, ce que nous devons savoir et comprendre, c'est que ce monde-là que nous voyons ne restera pas toujours comme ça. Le visage de notre monde va changer. Regardez un peu. Il n'y a pas longtemps, disons qu'il y a peut-être 10 ans ou 7 ans, le visage du monde était différent. Et puis après, il y a eu le printemps arabe, et puis les choses ont changé. Mais les choses ne seront pas toujours comme ça, calmes à certains endroits, et puis perturbées ailleurs. Il faut qu'on sorte du leurre, parce qu'au fait, la violence ne fait qu'augmenter. Mais pour ceux-là qui mettent leur sécurité en Jésus, il y a une place de repos, une place de paix. Alors je vais vraiment t'inviter aujourd'hui à faire de Jésus là ce trésor-là, parce que c'est là que tu pourras investir, c'est là que tu pourras amasser, et puis la rouille n'atteindra pas ton investissement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe souvent, il y a des gens, même des chrétiens, qui prennent leur argent et ils le mettent à la banque. Ils gardent ça et puis ils espèrent que, bon, peut-être qu'un jour, cet argent va rapporter et puis ils vont se bâtir peut-être un petit paradis. Mais n'oublions pas que toutes ces choses-là, ça peut périr un jour. Le seul endroit où tes biens, tout cela sera en sécurité, c'est auprès de Dieu. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Et puis, qu'il me suive. Et puis, Jésus aussi a dit, si tu veux venir après moi, il faut que tu te dépouilles, que tu abandonnes tout ce qui t'est cher et que tu me suives. Parce que si tu fais comme ça, c'est là vraiment que tu montreras que tu m'appartiens, tu es à moi. Et alors, je vais vraiment t'encourager, toi qui m'écoutes, à vraiment faire de Jésus ton trésor, parce que vraiment, Jésus pourra te protéger, il pourra assurer ta sécurité. Et de toutes les manières, là où il se trouve en ce moment, il a les bras ouverts. Jésus t'invite à venir à lui. Parce qu'au fait, Jésus n'est pas quelqu'un qui te condamne, qui te juge. Il t'invite plutôt à venir dans ses bras d'amour, parce qu'il va te protéger et il va t'aider à faire de ta vie une vie extraordinaire. Parce que la vie ne s'arrête pas là. La vie, elle se poursuit jusqu'à l'éternité. Mais juste pour ceux-là qui ont fait de Jésus leur trésor. Alors je t'invite à penser à cela et à ne pas tarder. Parce que bientôt, le roi de gloire Jésus sonnera à la porte. Et ceux qui se seront apprêtés seront mis en sécurité et la catastrophe sera pour les autres. Merci.